Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes qui va porter cette fois sur un défi. Alors attention, on n'est pas sur le défi que vous aurez du mal à surmonter cette année, bien au contraire on est sur un défi que vous allez relever la tête haute qui aura une issue positive lors de cette nouvelle année. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué selon le tirage sélectionné. Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite démarrer sur le défi. À quoi peut-on s'attendre comme défi? Alors après, peut-être qu'on va en avoir plusieurs, parce qu'après tout, j'ai pas... C'est vrai que j'ai mis un défi à relever, mais bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que vous allez en relever plusieurs cette année, donc on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on y va. Quel défi va relever le groupe numéro 1? Alors déjà, rien que l'illustration nous donne quelques indications. On dirait que peut-être vous êtes en train de chercher une solution, peut-être que vous vous questionnez sur quelque chose, peut-être également qu'il y a, vous sentez un vide, un manque à l'intérieur de vous, dans votre vie, il y a quelque chose qui manque. Et peut-être que le défi, ça va être justement de trouver la pièce manquante. Hein. Qu'est-ce qui pourrait justement s'intégrer dans votre puzzle, comme le petit monsieur là avec sa pièce? Qu'est-ce qui pourrait s'intégrer dans votre puzzle pour justement arriver à le compléter? C'est peut-être ça votre défi du jour. Enfin, défi de l'année plutôt, parce que défi du jour, peut-être pas. Alors c'est la carte du mensonge qui est sortie, mais pour le moment, je ne la prends pas parce que moi je ne prends que les cartes face cachée. Merci. Mais ça peut potentiellement nous dire qu'il y a peut-être du mensonge vis-à-vis de vous. Alors peut-être un mensonge vis-à-vis de soi, peut-être que vous vous mentez, ou peut-être encore vous avez l'impression d'avoir un entourage hypocrite ou faux autour de vous. On a la carte de l'initiation. Ok, donc ça risque d'être quand même une année assez initiatique, hein, avec sans doute des apprentissages, l'éternité, ok. Des apprentissages sans doute autour de l'équilibre, de la stabilité. Peut-être que vous avez envie de construire ici. Hein, peut-être que vous avez envie de poser des bases solides. Alors on va les creuser. Hop, je sens qu'il y a une saleté là sur la table. Là. Mais oui, il y a un équilibre. Je pense que ça va être un rééquilibrage aussi au niveau de... Alors j'ai entendu rééquilibrage alimentaire, alors je sais pas si ça vous parle, mais rééquilibrage également sur le plan des énergies au niveau de l'aspect du pôle masculin et féminin. Hein. La clé. Bon, ben là, en plus, on nous confirme que vous allez trouver la solution. Hein. La solution peut-être à une forme de déséquilibre que vous ressentez aujourd'hui. Ce déséquilibre qui peut être dû justement à une espèce de... à une sensation de manque, de vide. On a Alpha, nouveau démarrage, nouveau commencement. Ouais, on pose de nouvelles bases, des fondations beaucoup plus solides. Je vais en tirer deux autres. Hop, 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 hop. Ça peut parler aussi d'une renaissance. Ce serait pas étonnant, hein, des personnes là peut-être qui ont pour projet de faire un rééquilibrage alimentaire ou de changer au niveau du corps. Il y a la destinée qui entre en jeu ici. C'est une nécessité pour vous. Hein. Peut-être que vous le ressentez aussi comme ça. Vous avez le sentiment que
Maintenant, fini les conneries. Hein. Il faut vraiment changer, il faut vraiment passer à autre chose. Et l'amour. Là, j'entends amour de soi. Hein. J'ai pas la sensation finalement que ce soit de l'amour avec une autre personne, c'est plus de l'amour de soi. Hein. Initiation autour de l'amour de soi. Je vous parlais de rééquilibrage alimentaire. Oui, hein, aimer son corps et lui apporter ce dont il a besoin, ce qui est bénéfique pour lui. J'ai vraiment le sentiment que ça va être pour vous un moyen de vous développer, de vous épanouir, de trouver un nouvel équilibre. Alors, ok, on va continuer. Alors en dos de deck, on avait le papyrus. Pour moi, c'est un contrat vis-à-vis de soi-même. Hein. On s'engage vis-à-vis de soi. Ici. Où c'est que je peux le mettre? Alors attendez, parce que là, je vois qu'on ne voit pas grand chose. Tac, on va tout décaler. Ouais, pour moi, on s'engage avec soi et on se dit, bon, c'est bon, là, je me fais passer en priorité. Fini les bêtises. Quitte à paraître égoïste, égocentrique, etc. Maintenant, c'est moi la priorité. Allez, on continue. Quel va être le défi que vous allez relever ? Hop. Les gobelins. Alors là, c'est possible qu'on retire les pensées négatives vis-à-vis de soi. Vous savez, la méchanceté que l'on peut se dire, la dureté que l'on peut avoir vis-à-vis de soi. Vraiment, si on est sur un rééquilibrage alimentaire, un changement corporel, voilà, on se remet au sport, on mange plus sainement, etc. On décide finalement d'avoir de meilleurs... Bon, écoutez, je sais pas cadrer, hein, c'est fou ça. Hop. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez être habitué, mais quand même. Hop, je remonte tout. Là. Oui, je disais par rapport au rééquilibrage alimentaire. Voilà, peut-être que vous vous êtes dit, bon, ça y est, là, j'ai vraiment envie de me transformer, j'en ai marre d'être tel que je suis. Mais aussi, on arrête d'être trop dur envers soi. Hein. On arrête d'haïr son corps, de le désaimer, de le critiquer, de dire à quel point il est moche, à quel point il est nul, à quel point, franchement, on préférait être comme la voisine et pas, et puis pas comme nous. Enfin, là, je sens quand même une initiation, peut-être un travail sur ses pensées, hein, sur ses pensées négatives, un travail sur ses croyances aussi. On sort de ça, hein, on sort des gobelins, on sort des petites souris là, vraiment des pensées qui tournent en boucle et qui vous font du mal en fait. Soigner le bobo, bah oui. Il y a une guérison ici. Hein. Vous avez vu, c'est à peu près les mêmes couleurs que cette carte-là. Hein. Il y a clairement une guérison ici qui est en train de se faire, qui va se faire. Pour moi, vous allez prendre soin de vous. Hein, vraiment. Ici, vous allez prendre soin de votre corps, de votre santé. Vous allez laisser aller les émotions, laisser aller cette tristesse. Vous allez vous libérer. Il y a une guérison, puis une libération. Hein. Avec ce renouveau ici. Je pense que vous allez prendre davantage de temps pour vous. Vous allez arrêter de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Fond rocheux. Ouais, vous sortez de l'impasse et vous retrouvez votre direction. Ouais. Vous retrouvez votre pouvoir directionnel. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que les autres vous disent quoi faire, quoi penser, quoi dire, etc., ben là, vous retrouvez votre gouvernail. Vous reprenez la barre de votre vie. Hein.
Alors peut-être que pendant un temps, vous allez un petit peu vous replier sur vous, peut-être que vous allez être un peu plus solitaire, mais c'est justement pour vous guérir. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vous et pour apporter davantage d'amour à vous-même. Pendant un temps, il va peut-être falloir justement laisser les autres un peu de côté et se pencher sur soi et sur ce qui se trame en fait à l'intérieur de vous. Bercail, ouais. Vous voyez, on revient au bercail, on revient à l'intérieur de soi pour prendre véritablement soin de soi. On vous dit de faire attention aux détails. Alors ça peut être si c'est au niveau alimentaire, au niveau physique. Attention, par exemple, à certaines calories cachées, peut-être à une gestion émotionnelle instable, qui vous empêche finalement de mener à bien votre rééquilibrage alimentaire parce que vos émotions vous poussent à manger pour compenser. On vous dit de faire attention. Peut-être que vous sous-estimez les apports caloriques de certains aliments que vous ingérez tous les jours ou presque. Peut-être que vous sous-estimez le sport physique, etc. Ou peut-être aussi qu'on est en train de vous dire attention, c'est pas parce que tu vas faire du sport tous les jours que ça y est, c'est la fête. Non, il faut aussi s'accorder des temps de repos. En tous les cas, il y a vraiment un rééquilibrage au niveau de soi. On se recentre vers soi, on s'apporte davantage d'amour et on guérit. On guérit. Je pense que ici, on gagne au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et en gagnant en confiance et en estime, eh bien vous reprenez votre pouvoir directionnel et vous savez vers où vous voulez aller. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez, comme je vous disais au tout début de la guidance, peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et peut-être que ce qui vous manque finalement, c'est cet amour à vous-même. Allez, on va continuer avec les cartes de Béline. Quel défi est à relever? Enfin, du moins, quel défi sera relevé par le groupe numéro 1? Hop, hop, hop. Alors on y va. Le despotisme, ouais, vous voyez. En plus, ça va aller directement sur le gobelin. Vous arrêtez, vous arrêtez d'être un despote pour vous, d'être un tyran pour vous. Vous arrêtez d'être aussi dur avec vous. Ça, c'est terminé. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de la dureté avec laquelle vous vous parlez, avec laquelle vous voyez. Ici, on arrête d'être l'esclave de soi-même. J'entends ça, on arrête de s'auto-flageller, d'être l'esclave de soi, d'être son propre bourreau. C'est terminé ça. Peut-être qu'il va y avoir une vraie prise de conscience sur la dureté que vous avez envers vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les gens sont durs envers vous, mais sachez que ce n'est qu'un reflet de ce que vous vous faites à vous-même. Le vol, la perte. Ouais. Alors, je vais tirer tout. L'argent. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans l'impression qu'on vous a volé de l'argent, que quelqu'un vous a retiré quelque chose? Alors, ici, j'entends peut-être ça peut être une relation sentimentale dans laquelle on a perdu quelques plumes. On a eu l'impression qu'on a été volé, qu'on a perdu de l'énergie. Peut-être qu'on a été dans une relation malsaine. Ça peut être au niveau du travail. Pareil, vous avez eu la sensation que quelqu'un a abusé de vous, et vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu confiance en vous, au final. Ça, c'est terminé, ça, c'est révolu.
En tout cas pour 2025, peut-être que vous avez encore à prendre conscience de ça. Mais en tous les cas, ici on vous dit que c'est terminé tout ça. Hein. Peut-être que ça, par exemple, si c'est pas encore, enfin, si par exemple ça vous l'avez déjà dégagé de votre vie, c'est-à-dire que cette relation malsaine, que ce soit amicale ou sentimentale, professionnelle, si ça c'est déjà parti de votre vie, ça peut dire aussi que ça vous a beaucoup affecté. Hein. Ça vous a beaucoup affecté dans votre vie, et c'est ce qui est peut-être, et c'est ce qui peut-être vous a comment dire, vous a enfoncé dans une mauvaise confiance en vous, une mésestime de vous, ou peut-être que voilà, vous étiez pas bien dans votre travail, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mangé pour compenser, vous fuyez finalement dans la nourriture. Il y a peut-être de ça aussi. Ici, j'ai la sensation quand même qu'on met un doigt sur quelque chose, qui pourrait être à l'origine de vos problèmes physiques. Et pour moi, vous arrêtez de vous soumettre à quelque chose ici. Ça, c'est terminé. Peut-être que pour moi aussi, l'argent, ça peut représenter la générosité. Peut-être que vous êtes très généreux de votre temps, de votre présence avec les gens, de vos conseils, de votre aide, de vos services, etc. Sauf que vous vous épuisez à la tâche. Arrêtez ça. Arrêtez. Enfin, c'est très bien d'être généreux, c'est très bien d'aider les gens, etc. Mais pas au détriment de votre énergie, pas au détriment de votre propre bien-être. Non, non. Parce que ici, on voit bien que vous êtes l'esclave de quelque chose. Alors, soit vous êtes votre propre esclave, ça c'est une certitude, mais vous êtes aussi l'esclave de quelqu'un d'autre. Ou d'autres personnes autour de vous. Ça cesse. La nativité, ouais. Ah, regardez, il y a l'échelle et la clé de la destinée. Super, on retrouve cette clé ici. Hein. Ouais. Vous sortez de ça. Vous dégagez de ça. Le départ, voilà. Voilà. J'avais même pas vu la carte. Le départ, vous partez, vous sortez de ça. C'est fini. En 2025, c'est terminé. Vous évoluez, vous sortez de cette perte, de ce vol, de cet esclavagisme-là. Enfin, ouais. Nouveau départ, nouvelle estime de vous-même, nouvelle confiance en vous. On va finir avec une carte de l'oracle des contes de fées. Alors, je le connais assez peu, donc il y a des chances que je vous lise seulement le texte. Et je les trouve très intéressantes, ces cartes. Alors, attendez, parce que là... Pour compléter ce tirage, alors, quel défi sera relevé par le groupe numéro 1? Un dernier conseil, quelque chose. Une nouvelle information, s'il vous plaît. Hop. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité. Ok, alors voyons voir. C'est numéro 23. Alors je vous lis le petit conte qui va avec. Il était une fois une dame qui avait 3 filles qu'elle aimait beaucoup. Un jour l'aînée était en train de marcher dans une prairie quand elle vit un œillet au bord du ruisseau. Elle se pencha pour cueillir la fleur, mais à peine eut-elle touché l'œillet que la jeune fille disparut. Le lendemain matin, la cadette se rendit dans la prairie pour voir si elle y trouverait des traces de sa sœur. Mais comme une branche portant de belles roses lui barrait le chemin, elle se pencha pour l'éloigner, et ce faisant, ne put résister à cueillir une de ses fleurs. En un instant, elle disparut également. Comme elle se demandait ce que ses 2 sœurs étaient devenues, la Benjamine suivit le même chemin, et fut victime d'une branche de jasmin blanche et délicieusement parfumée. Et la vieille dame se retrouva, sans plus aucune fille, à ses côtés.
Cet ancien conte peu connu fait bon usage du chiffre magique qu'est le 3. Alors si cette carte se présente à vous, sachez que le pouvoir du chiffre 3 est en train de s'exercer sur votre vie. Tout au long de cette histoire, 3 filles disparaissent en cueillant des fleurs. Pour vous, le premier message à entendre est donc de vous assurer que ce que vous prenez est bien à vous. Ce n'est pas le moment de récolter, mais plutôt celui de semer. Et si vous subissez les conséquences d'une quelconque action du passé, vous recevrez de l'aide sous la forme d'un jeune homme qui utilisera son intelligence et son charme pour vous secourir comme le frère dans le conte. Votre famille vous offrira son aide. Toute relation dans laquelle vous êtes engagé et qui ne vous rend pas heureux se transformera. À l'instar des relations maritales des 3 sœurs, chacune d'elles est libérée, même quand il faut pour cela accomplir l'impossible, comme tuer un homme qui ne peut être tué. Alors même si vous vous sentez pris au piège de relations destructrices ou de mauvais choix que vous avez faits, sachez qu'il y a toujours une solution et que cette solution va bientôt s'offrir à vous. Dans ce conte, la colombe signale le commencement d'un temps nouveau, un temps de paix et d'amour pour vous, ainsi que le retour de personnes, d'amis, de membres de votre famille dont vous vous étiez éloigné. Bon, alors je vous laisse mettre sur pause éventuellement pour voir les différents thèmes. Mais je pense que ça vous aura parlé puisque finalement c'est un résumé de ce qu'on a vu. Nouveau départ, faites bien attention à semer les bonnes graines. Donc plus vous sèmerez de l'amour pour vous, plus vous prendrez soin de vous et plus vous récoltez de belles choses en retour. Quoi qu'il en soit, cette carte vous permet aussi de confirmer le nouveau départ et la solution trouvée. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi de mon côté, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, vous avez choisi les deux messieurs là qui montent une montagne. Et un qui plante son petit drapeau pour dire « Hey, ça y est, j'y suis arrivé ». Donc peut-être qu'il y a un défi à surmonter, peut-être au niveau pro, on a envie de réussir un défi, peut-être avoir une promotion, évoluer sans doute aussi, évoluer mais au mieux. J'entends peut-être une ascension, on a envie d'une ascension, peut-être sociale, professionnelle, sentimentale, on va voir ça tout de suite. Ah, on a envie de briller, on a envie de rayonner, on a envie peut-être aussi d'être célèbre, d'être reconnu pour nos talents. Ok, bon, ça démarre fort déjà. On a envie d'accéder au grand bonheur, à la félicité, à l'épanouissement, à la joie. Peut-être qu'on a envie de retrouver ça. Ok, alors on va poursuivre, on va essayer de décortiquer un petit peu plus en profondeur ce qu'il en est. L'initiation, ok. La nécessité, bon, très bien. On a eu ces deux cartes également pour le groupe numéro 1. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a besoin d'arrêter de se cacher. Arrêter de se cacher, se montrer tel que l'on est. Erreur. Et mutation. Et on a les prières. Ouais, élévation, ok. Ok, bénédiction. On a envie de monter. Il y a peut-être au niveau professionnel, hein, on a envie d'avoir une promotion, d'être reconnu à sa juste valeur. Une initiation, alors peut-être une formation, des études, quelque chose à... Il faut prendre conscience de quelque chose. Ouais, peut-être peur de faire une erreur au niveau de la mutation. Peut-être que
On a du mal à entendre la voix de son intuition, de faire confiance en son intuition. On a l'impression que nos prières ne sont pas entendues. Bon, c'est encore très énigmatique tout ça. On va poursuivre avec ces cartes-ci. Voyons voir quel défi. Hop. La montagne. Ok, ouais, là il y a un gros défi, hein, je sens. Il y a un gros défi. Vous pouvez voir la lumière comme le soleil ici. Il y a une grosse épreuve à surmonter. Alors, mais quelle est cette épreuve qui est si terrible que ça? Peut-être une épreuve, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Hein, on a l'impression que ça va être très 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 difficile. Ça demande un effort. Alors, quel défi va être relevé? En 2025 pour le groupe numéro 2. La métamorphose. Ok, on a envie de transformer quelque chose. Alors ça peut être dans son apparence. Bercail. Ah, peut-être qu'on a envie de déménager, de changer de lieu. Hein, peut-être qu'on a envie de sortir champ orageux. Ouais. Peut-être qu'on a envie de partir d'un endroit et qu'on a l'impression que ça va être très très compliqué. Le puits au souhait, ça me fait penser encore aux prières qui demandent encore à être exaucées. Et le grand ouvert. Et c'est marrant, on est encore sur une montagne. Il y a une réalisation ici. Hein, vous avez envie, chant de rêve, vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une promotion? Ça doit être très personnel, hein, puisque après ça reste un tirage général. On n'est pas sur quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Sauvetage. Oui, on n'est pas sur un tirage individuel, on n'est que sur un tirage général. Mais ici, je sens des gens, des personnes qui ont besoin de bouger. Hein, notamment avec la mutation, avec le champ orageux, la métamorphose. Il y a une envie de se transformer, certainement. Peut-être de briller davantage, d'être vu, d'être reconnu. Mais pour ça, il faut sortir. Il faut sortir de sa cachette, il faut se montrer les bras grands ouverts. Il faut mettre un petit peu... il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Et ça peut être très difficile pour vous. Parce que j'ai la sensation qu'on a des personnes ici qui sont réservées, timides, qui ont été dans un contexte familial où on leur a dit qu'il fallait se cacher, qu'il fallait pas trop déranger, qu'il fallait rester à sa place, hein, ne pas trop en demander. Et c'est marrant parce que on voit le chant des rêves, on voit le puits au souhait, on a les prières. Donc on voit que vous êtes une personne qui fait des prières, qui a vraiment beaucoup de souhaits à réaliser, mais peut-être qui n'ose pas complètement les demander. Et qui ne se met pas en marche pour y accéder. Hein, ou peut-être que c'est compliqué pour vous de vous mettre en marche. Je dois vous avouer, c'est encore très flou. C'est encore très flou. Autant le premier tirage avait été très fluide. C'était vraiment, ça a été simple, hein, ça a été limpide. Autant là, je sens que il y a des choses qui sont pas très claires. Alors on va continuer, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Ok, peut-être que vous avez peur de la jalousie, peut-être que vous avez peur de l'envie,
ouais, de la méchanceté des gens, de ce qu'on pourrait dire sur vous, si vous vous permettiez de briller, si vous vous permettiez d'accéder à cette promotion, à cette reconnaissance, qu'est-ce qu'on dirait de vous? Peut-être qu'on dirait que vous êtes totalement égocentrique, que vous êtes superficiel, etc., etc. Hein, il y a peut-être de ça ici. Peut-être aussi que vous êtes trop dur envers vous-même. Hein, et qu'en étant trop dur envers vous-même, eh bien, vous ne vous permettez pas d'accéder à ce que vous voulez véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La campagne, la santé. Vous voyez, alors, pour moi, il y aura une guérison, hein, avec cette métamorphose, il y aura une guérison, il y aura une libération, mais ça me fait aussi penser peut-être à des personnes qui ont envie de déménager, hein, qui ont envie de sortir avec cette mutation ici, même si ça fait penser aussi à la métamorphose, il y a besoin de changement. Je pense vraiment, ici, le défi à relever, ce sera le changement. Il va falloir changer. Vous avez envie de changer, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça vous paraît insurmontable. Pour moi, ça peut parler d'un déménagement, certes à la campagne, pas forcément, mais ça peut peut-être parler d'un déménagement, ça, oui. J'en ai parlé juste avant. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un retour au vert, hein, un retour vers la nature. Le vol, la perte. Ok. La découverte, ouais, c'est ça. Ouais, vous avez besoin de changer d'environnement, je pense. Peut-être que là, actuellement, vous vous sentez étouffé, envahi par les autres, par leur point de vue, parce que forcément, hein, il y a des gens qui vont vous donner leur point de vue alors que vous ne l'avez pas demandé. Et vous, ce que vous avez envie, c'est d'explorer le monde. Hein. Vous voyez, là, on est sur la découverte, on a envie de partir, d'explorer, de trouver sa bonne étoile, hein, finalement. De trouver, finalement, ce qui nous fait vibrer. Pour moi, vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup de souhaits, mais vous n'osez pas passer à l'action. Votre grand défi, ça va être de justement passer à l'action, de dire stop à cette méchanceté et à ces gens qui vous volent de l'énergie, qui vous volent du temps, alors que franchement, c'est pas nécessaire. Hein. Ça va être justement de prendre conscience que vous êtes tout à fait capable d'amorcer ces changements et d'y aller. Les plaisirs, ouais. La découverte, reconnecter avec vos plaisirs, avec ce qui vous fait vibrer, hein, c'est ça, la musique ici, la lyre. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est qui je suis finalement aussi. Hein. Apportez plus de joie dans votre vie. Aussi, le grand défi, ça peut être de dire stop, hein, vraiment aux autres. Hein, de dire stop aux gens qui vous entourent et qui, actuellement, ne vous apportent pas du tout un environnement positif, etc. Je sens quand même des gens qui ont besoin de respirer ici. Hein. La réussite. Qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de s'épanouir, qui ont besoin de briller, qui ont besoin de réussir. Mais vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable de réussir, d'avoir cette reconnaissance, cette mutation, cette transformation vous voyez, il y a encore la table qui est tombée, les plaisirs de la vie. Hein. C'est vraiment accéder au bonheur. Vous avez envie d'accéder au bonheur et vous y avez droit. La nouvelle. Ah, il va y avoir une bonne nouvelle ici. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Croyez-y. Ok. Ah, c'est marrant, regardez, ici, on a... En dos de deck, on a l'infortune. Et regardez, derrière, on a la famille. Hein. C'est peut-être la famille, là, qui vous plombe. Stoppez avec ça, hein. Stoppez. Stoppez, dites-vous, c'est bon. Hein. Moi, j'ai envie de briller, moi, j'ai envie de rayonner. Peut-être que la famille, elle n'est pas d'accord avec moi, elle veut pas me voir bien dans mes baskets, elle veut pas me voir heureuse, mais je m'en fiche. Hein.
je me concentre sur moi. Moi, j'ai envie d'évoluer. Moi, j'ai envie d'accéder et de me faire plaisir, de découvrir le monde, d'accéder à mes souhaits. Et j'y vais. Et peu importe finalement ce que dira la famille. Hein. C'est prêter finalement moins d'attention à ce que pensent les autres. Hein. Ça va être un gros défi pour vous, pour justement accéder à votre propre bonheur. Allez, on termine avec l'oracle des contes de fées. Alors, c'est un oracle que je ne connais pas beaucoup, donc, mais qui est très intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais tirer une carte et ça va conclure notre tirage. Et je vous dirai eh bien, le petit texte qui va avec la carte. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour savoir si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Hop. Et puis à partager évidemment si d'autres personnes, si vous pensez que d'autres personnes seraient intéressées. Allez, on y va. On a réponse, la libération. Eh oui, on se libère. D'ailleurs, si vous avez vu le dessin animé Réponse de Disney, bah, elle se libère hein, de sa belle-mère, enfin de sa mère adoptive, hein, qui l'a enlevée d'ailleurs, mais elle se libère. Hein, elle décide à un moment de dire stop, quoi. J'ai pas envie de continuer dans tes peurs, dans ce que tu veux me faire croire, etc. C'est terminé tout ça. Réponse, lance-moi ta chevelure. Vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation, isolé et retiré du monde. On l'avait vu, hein. On l'avait vu, vous vous sentez envahi, étouffé. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez eu récemment une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière le mur de votre tour. Ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnier. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer, et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir. Vous pouvez vous libérer, vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu, notamment la découverte et les plaisirs. Cette carte peut aussi apparaître aux gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont presque devenus agoraphobes et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde. On avait la découverte ici. Hein. Extérieur, les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites mais extrêmement sûres dans lesquelles vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe, seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer, et vous avez à présent besoin de regards neufs et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Le royaume de la tour est déjà derrière vous dans vos pensées. C'est à vous maintenant de lancer ou non votre chevelure pour vous libérer. Alors je vous laisse, si vous voulez mettre pause pour lire les thèmes, ici, en bas. Donc en tous les cas, pour moi, ça conclut parfaitement le tirage, effectivement. Il y a une libération, il y a une envie de transformation, hein, très clairement. Mais pour vous, ça vous paraît insurmontable, ça vous paraît très compliqué. Mais sachez que vous en êtes tout à fait capable et on vous assure le succès, hein, ici, avec la réussite. Vous avez la possibilité de vous libérer, vous avez la possibilité de vous transformer, de briller, d'être reconnu tel que vous êtes. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle semaine. J'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!
Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien, on termine avec vous. Alors par rapport à l'illustration que vous avez choisie, on pourrait dire que c'est un jeu d'équilibriste ici. Alors peut-être que actuellement vous essayez de retrouver votre équilibre, une forme de justesse dans vos actions, une forme de justice aussi, j'entends, de justice vis-à-vis de soi, ou peut-être... Ouais, je sens équilibre, peut-être équilibre aussi dans les priorités. À voir. À voir, on va aller décortiquer tout ça, notamment en démarrant avec l'oracle de la triade. Quel défi sera relevé haut la main par le groupe numéro 3? Quel défi va être relevé par le groupe numéro 3 en 2025? Alors, tac. Allez, on y va. Le doute. Ah, on lève le doute sur quelque chose. Peut-être qu'on aura aussi des interrogations, on va voir. Nadir. Ah, peut-être qu'en ce moment, on se sent un peu perdu, on se sent un petit peu vide, on a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, on ne sait pas où aller, on se sent un petit peu perte de repère ici, croiser des chemins, compliqué. L'équité, hein, forcément, la guérison, mais aussi l'équilibre. Hein. L'équité, c'est ça. Ok, on a besoin de voir, hein, de faire la balance entre les pour et les contre. Qu'est-ce qui pourrait être positif et bon pour moi? Bon, ouais. Avantages, inconvénients. La réussite, bon, ben ça c'est super. Hein, ça veut dire que vous allez réussir à trouver, à faire un choix judicieux, un choix juste pour vous. Et on a le silence. Alors ça peut être une invitation justement à méditer. En plus, on a le troisième œil, donc à méditer, à vous relaxer, à vous reconnecter à l'intérieur de vous, justement. Actuellement, peut-être que vous êtes dans une traversée du désert, vous vous auto-flagellez, vous vous dites mais bon sang, pourquoi je suis dans cette situation, hein, il y a besoin de pardonner à un potentiel ennemi pour retrouver son énergie. Hein. Sachez que de toute façon, vous êtes protégé. Ici, on a besoin de personnes qui agissent avec agilité, justesse, équité pour eux-mêmes. Hein, donc le défi à relever, ce sera peut-être de faire un choix juste pour vous. Et pour ça, il va falloir se reconnecter à son intuition, à sa clairvoyance, peut-être en passant par la méditation, hein, plutôt que de parler. Silence, on s'intériorise à l'intérieur de soi, on se relaxe et on écoute les informations, on écoute les conseils, on écoute ce qui vient à l'intérieur de nous. Ok, allez, on va continuer avec celle-ci. Pareil, quel défi va être relevé par le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Regardez, écouter revient. Hop, et on avait l'union. Si ça parle d'un contrat ou relation sentimentale ou quoi, possibilité hein, qu'en 2025 vous trouviez l'amour ou que vous trouviez ce qui vous fait vibrer dans le domaine professionnel. Il y a peut-être un contrat qui sera signé. Hein. Allez, on va voir. On vous demande de suivre la vague. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Hein. Je l'ai tiré à l'envers. Hein, donc là, ça va être suivre la vague, suivre le courant, peut-être lâcher prise. Alors même si, évidemment, hein, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais on vous dit de faire confiance hein, dans le rythme de l'univers. Vous avez besoin de récupérer, hein, la collectionneuse d'os. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie.
pour récupérer de l'énergie, méditation, relaxation, faites peut-être du yoga, faites du stretching, vous savez, des sports doux, hein, qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre corps, et justement de retrouver de l'énergie. Ici aussi, on parle d'énergie qui aurait été volée par les autres, par toute personne qui serait entrée en contact avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à faire, il y a un protocole que Natacha Calestrémé propose dans son livre Trouver sa place, et puis il y a un autre livre, c'est sur l'énergie, hein, vous pouvez facilement trouver ça sur internet, qui justement donne des rituels, donne des protocoles pour retrouver cette énergie qu'on vous a volée, hein, évidemment de manière inconsciente. Visiteur inattendu. Ah, ok, il y a une porte qui s'ouvre ici avec peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Équilibre des forces, hein, encore. Peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau des relations, au niveau des personnes qui entrent ou qui partent de votre vie. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je peux leur faire confiance ou pas à ces gens-là? Esprit du lieu. Peut-être que ici, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein? Esprit du lieu, ça peut parler de ça. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Et métamorphose. Bon, bah super. Il y a de la métamorphose, il y a de la transformation, n'en doutez pas. Mais il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Il y a besoin de protéger le trésor. Et le trésor, c'est vous. Hein? Vous avez besoin de vous protéger, mais vous protéger en vous retrouvant à l'intérieur de vous-même. Ne soyez pas perturbés par les éventuelles personnes qui pourraient venir dans votre vie et éventuellement la perturber, la mouvementée. Retrouvez l'équilibre en vous et vous le retrouverez à l'extérieur également. Hein? Équilibre des forces, oui. C'est assez... J'entends, ça peut être aussi au niveau du donner et du recevoir ici. Hein. Il y a besoin de rééquilibrer cette partie-là, cette dimension de partage, être généreux. Oui, mais pas trop. Hein. Je donne autant que je reçois et inversement. Peut-être que là, c'est complètement déréglé. Ok, allez, on va continuer avec l'oracle de Béline. Quel défi sera relevé en 2025 par le groupe numéro 3? Il y a besoin de reprendre sa place ici. Hein. Ouais, de se remettre dans son point de centrage, enfin, comment dire, être au centre de sa vie. Véritablement, de redevenir sa priorité. Ça va être important en 2025. Ouais, la campagne, la santé. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous relaxer, de vous remettre au vert. Hein. Donc ça peut être peut-être manger plus de légumes. Ça peut être vous promener dans la nature, être plus à l'écoute de la nature, les petites balades en forêt, peut-être... ça peut être aussi de côtoyer plus d'animaux. Hein, ça peut vous faire du bien tout ça. Vous avez vraiment besoin de repos. Hein, une forme de retraite spirituelle, si on peut dire. La pensée, l'amitié. Ouais, peut-être que ici ça touche l'aspect amical. Peut-être que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance en ces personnes. Peut-être que vous avez l'impression que les amis, les personnes autour de vous vous ont volé pas mal d'énergie. Hein. Peut-être que vous êtes confus par rapport à une relation que vous avez avec un ami, une personne, un collègue. Vous ne savez pas trop, est-ce que cette personne, elle est digne de confiance ou pas? Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Évidemment, vous faites le tri, hein, parce que bon, ça reste du général. On n'est pas sur quelque chose d'individuel, donc si ça ne vous parle pas, bon, laissez
laissez et n'hésitez pas à aller voir un autre tirage au pire. La table. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui aiment la présence des autres, hein, qui aiment festoyer, qui aiment partager les plaisirs de la vie avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que vous vous posez des questions sur est-ce que ces personnes, elles sont positives pour moi? Est-ce que ces personnes, elles méritent de faire partie de ma vie? Parce que, bon, là, je sens que peut-être elles me mettent plus la tête dans l'eau qu'autre chose. Hein. Vous avez besoin de profiter, vous avez besoin d'aller de l'avant, l'appui. On vous dit que la providence vous protège, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Mais je pense aussi que vous avez besoin de remettre cette couronne sur votre tête. Vous êtes la priorité. Vous avez besoin de vous appuyer, de vous soutenir, plutôt que d'attendre que les autres vous soutiennent dans vos choix. Les pénates. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de vous replier un petit peu sur vous, de vous isoler, pour justement reprendre contact avec votre propre pouvoir intérieur. En sachant que vous avez l'échelle, vous pouvez en sortir quand vous voulez. Vous pouvez y grimper et descendre quand vous le souhaitez. Et on a les entreprises. Ouais. Ici, il y a des projets en cours. Alors, ça peut être au niveau pro, ça peut être dans tout domaine confondu, même si les entreprises peuvent parler plutôt du domaine professionnel. Alors, peut-être que vous vous posez des questions sur le domaine pro, à savoir où c'est que je dois aller, croiser des chemins, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est possible, mais ça peut être aussi les entreprises, ça peut être un projet créatif, peut-être que vous avez une passion et que vous avez envie d'en faire voilà, quelque chose d'un peu plus grand. Ça peut être les entreprises, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie de construire ma maison, j'ai envie d'avoir une nouvelle relation amicale ou d'élargir mon cercle social. Les entreprises, c'est tout ça en fait. Donc sachez que vous avez le pouvoir entre vos mains, mais pour ça, il va falloir vous redonner la priorité. Quoi qu'il arrive, ça va être votre grand défi de cette année, c'est de vous redonner la priorité et de rééquilibrer ce fameux donner et recevoir. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Peut-être également faire un tri parmi les gens qui vous entourent. Peut-être qu'actuellement, alors attention, je ne vous dis pas dégager vos amis, etc. Pas du tout. Mais peut-être, si ça ressort dans le tirage, c'est que actuellement vous vous posez peut-être des questions sur certaines personnes de votre entourage. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ces personnes vous apportent quelque chose de positif? Est-ce que vous vous sentez mieux ou bien en leur présence? Ou pas? En sachant que un ami n'est pas là à la base, même si évidemment la plupart des gens vont attendre d'un ami qu'ils le soutiennent, mais réellement, votre plus grand appui, c'est vous. Votre plus grand soutien, c'est vous. C'est pas parce qu'un ami vous dit que ça c'est mal que forcément ça l'est. Ça peut. Un ami, ça peut aussi nous remettre sur le droit chemin. Mais des fois, les amis peuvent ils peuvent être un petit peu envieux, ils peuvent être un petit peu jaloux, ils peuvent être de mauvais conseils, ils peuvent vouloir parfois... Alors vous allez me dire, c'est pas des amis dans ces cas-là, effectivement. Mais là, il y a peut-être besoin de débusquer les faux amis. En tous les cas, avec ce point d'interrogation, justement, ça pose la question. Est-ce que vous avez des vrais amis? Est-ce que vous pouvez compter sur eux? Et à quel point? Jusqu'où? Ici, on vous annonce que de nouvelles personnes vont entrer dans votre vie. En vous rééquilibrant, en faisant un choix éclairé, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont pouvoir partager avec vous des moments conviviaux. Ok, on va terminer avec l'oracle des contes de fées. Alors c'est un oracle que je ne connais pas beaucoup, mais que je trouve très pertinent, très intéressant. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que je vais tirer une carte qui va permettre de conclure le tirage. Et je vais vous lire la description de la carte qu'il y a dans le petit livret qui l'accompagne.
Si vous aimez la vidéo, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ou encore à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Également, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, on y va. On a Aurore, la belle aux cheveux d'or, le devoir. 40. Elle le libéra de ses propres mains, puis elle posa une couronne d'or sur sa tête et un manteau royal sur ses épaules. « Venez, lui dit-elle, je fais de vous mon roi. » Une jeune princesse avait une chevelure de la couleur de l'aurore, si longue qu'elle la portait autour d'elle comme un manteau, à la fois pour s'y cacher et pour se sentir en sécurité. Elle était si charmante qu'on l'appelait Aurore, et il suffisait de la regarder pour lui donner son cœur. C'est ainsi qu'un grand roi tomba si follement amoureux d'elle qu'il alla rencontrer ses parents pour leur demander sa main. Mais ils répondirent que la décision revenait à Aurore. Or, cette jeune fille aimait vraiment son foyer et ne voulait appartenir qu'à elle-même. Le roi rentra alors à son château et choisit un jeune homme beau et intelligent pour plaider sa cause, car lui-même était trop occupé par les affaires de son royaume pour aller faire la cour. Le jeune homme s'en alla donc, et bien qu'il fût fort, bien fait et beau de sa personne, intelligent et bon, il était empli d'humilité par la confiance que le roi lui avait accordée. Tandis qu'il réfléchissait aux moyens de gagner le cœur de cette princesse pour son roi, il emprunta le chemin à travers bois où il se sentait toujours en paix. Il passa à côté d'un petit lac et vit un poisson hors de l'eau, s'étouffant à gober de l'air, frétillant désespérément pour rejoindre le lac. Il le prit doucement dans ses mains, le remit dans le lac, et le poisson se mit à sauter sur les eaux argentées pour le remercier, lui promettant de l'aider quand il en aurait besoin. Le jeune homme sourit. Comment un poisson pourrait-il l'aider à gagner la main d'Aurore, la belle aux cheveux d'or? Un peu plus tard, il vit un corbeau en train d'être chassé par un aigle. Il grimpa haut dans les arbres et chassa l'aigle en se disant que ce jour-là, au moins, il était sûr que les humbles seraient autant en sécurité que les puissants. Le corbeau le remercia à son tour et lui promit une récompense, quand le temps serait venu. Le jeune homme sourit. Un corbeau qui pourrait lui venir en aide? Puis, il rencontra une chouette, prisonnière d'un filet, tendu par des humains, et il la libéra délicatement, souhaitant vraiment ne lui faire aucun mal. La chouette le regarda. Le regard endormi, hélas, après une longue nuit passée à se débattre, et lui promit ses services quand le temps serait venu. Il sut enfin comment gagner les faveurs de la princesse pour son roi. Il lui trouva 2 chiots espiègles et joueurs, et se rendit au château. Aurore s'apprêta à nouveau, sachant qu'elle n'épouserait personne, car ce que le jeune homme ignorait, c'était qu'un ogre monstrueux qui vivait non loin de là avait juré de faire d'Aurore sa femme, et elle savait que si elle en épousait un autre, la mort s'abattrait sur son époux, ainsi que sur tous les habitants de son royaume. Mais quand il se présenta à elle, quand elle vit les 2 petits chiens mignons et joueurs et la bonté qui rayonnait de cet homme, elle sentit qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, et lui déclara sa flamme. Le jeune homme répondit qu'il était venu de la part du roi, qu'il n'était que son messager, et insista pour essayer de gagner sa main. Elle soupira et lui lança un premier défi, trouver une bague perdue qui avait glissé de son doigt, si fin tandis qu'elle nageait. À la grande surprise du jeune homme, le poisson qui l'avait sauvé lui apporta la bague. Mais Aurore ne voulait toujours pas épouser le roi de ce jeune homme, car c'était du messager qu'elle était tombée amoureuse. Un deuxième défi dut donc être relevé. Le géant qui la désirait ardemment devait être combattu et détruit pour qu'elle et son royaume en soient libérés. Le jeune homme s'en alla, et tandis qu'il s'approchait de la demeure de l'ogre faite de squelettes de ses anciens adversaires, son ami le corbeau plongea droit sur le géant et lui arracha les yeux. L'ogre tomba au sol, se tortillant de douleur, et le jeune homme dégaina son épée et lui coupa la tête. Ce n'était pas suffisant, car Aurore était tombée si follement amoureuse du jeune homme qu'elle souhaitait plus que tout le faire partir pour ne pas se rappeler ce qu'elle ne pourrait jamais avoir.
Mais il releva le troisième défi, et elle fut contrainte d'épouser le roi. Ce dernier jeta en prison le jeune homme qui lui fut si loyal lorsqu'il vit à quel point sa femme l'adorait, et il finit par mourir de jalousie. Aurore put enfin épouser l'homme qu'elle aimait, le libérer et maintenir son royaume libre. Cette histoire raconte un amour qui semble impossible, mais qui finit par se réaliser. C'est donc une carte d'espoir. C'est une carte sur le devoir accompli à contre-cœur, mais honorablement. Et c'est la carte d'un dénouement heureux, car Aurore et son véritable amant finissent par vivre ensemble avec leurs 2 petits chiens, bien sûr. Au niveau des thèmes, on a le pouvoir demande des responsabilités, le devoir est récompensé, patience, tout finira bien, la renommée et la réussite sont proches, l'amour véritable arrive en son temps, vos bonnes actions sont à présent récompensées, la beauté et la bonté sont des richesses. Cette carte, je pense qu'il faut véritablement la prendre comme une carte d'espoir, comme c'est dit à la toute fin. Soyez sûr que vous sortirez de ces questionnements, de cette perte de repères. Soyez sûr que vous retrouverez l'équilibre, la stabilité que vous recherchez. Vous redeviendrez ce roi ou cette reine. Vous reposerez à nouveau cette couronne sur votre tête. Vous serez votre plus grand soutien. Et pour cela, n'hésitez pas à faire de la méditation, à vous relaxer, à recontacter, à revoir votre troisième œil, à faire confiance à votre clairvoyance et à votre intuition. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, de mon côté, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut!